Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On continue les tirages à la demande, donc pour finir les tirages qui sont en attente. Donc pour rappel, ça ne sert à rien de refaire d'autres demandes. Je vais stopper la série après avoir fait les tirages que j'avais promis. Puisque j'ai d'autres idées de tirage donc que je veux faire, et comme ça prend énormément de temps. Voilà, tout simplement, il faut que je me libère un peu de temps. Donc je finis les tirages que j'ai à faire, et ensuite je vous prépare d'autres tirages qui, je pense, devraient vous plaire. Enfin, on verra dans tous les cas. On va donc continuer. On va s'attaquer au taureau, couple taureau gémeaux. On va voir qu'est-ce que ça peut donner ensemble, quels sont les conseils que l'on nous donne. Voilà, on va voir les informations, hein. Et on est parti tout de suite. Je vous amène vers le tapis et puis on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, les taureaux et les gémeaux. Alors, il faut savoir que les taureaux, c'est un signe de terre. Les taureaux sont considérés comme loyaux et fiables, généreux avec le temps et l'argent, aspirent à la sécurité et à la stabilité. Les personnes nées sous ce signe du zodiaque sont généralement têtues, possessives et peuvent parfois sembler renfermées sur elles-mêmes. Pour ce qui concerne les Gémeaux, alors les Gémeaux, c'est un signe d'élément de l'air. Les personnes nées sous le signe des Gémeaux sont imaginatives, intelligentes et créatives, mais c'est aussi le signe le plus bavard des signes du zodiaque, sûrement dû à leur talent inné pour la communication. Les Gémeaux peuvent aussi être superficiels, sournois, d'humeur changeante, voire impulsive. Donc ce sont des caractères généraux, hein. Voilà, ça c'est dit. On est parti, voyons voir qu'est-ce que les cartes vont à nous dire, quel message on a pour le couple taureau gémeaux ensemble. C'est parti. Hop. Alors, nous avons ici Soleil. On va le mettre là. Donc, vous êtes... alors, c'est un couple qui peut se concrétiser ensemble. On sent qu'il y a du succès qui peut arriver au bout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de belles choses qui peuvent se mettre ensemble au niveau de ce couple. On voit que ça peut devenir vraiment explosif et très fort dans ce couple, mais ça peut être aussi explosif dans un sens plus négatif, c'est-à-dire que ça peut vraiment être, ça peut faire bouillonner un petit peu les tensions. On sent que ça peut très très vite rentrer en fusion dans cette relation, mais en tous les cas, la relation peut être vraiment très intéressante ensemble. On voit qu'il y a c'est une relation qui peut être très positive. Vous pouvez vous booster en fait ensemble, ces deux signes. On a la bénédiction. Donc quelque part, ce couple est béni. C'est-à-dire que dans cette union, on sent que vous pouvez être très productif, ça peut aller très loin. On a la fusion, c'est-à-dire que là, ça peut être vraiment fusionnel en termes énergétiques, ça peut être très très fort. Ça peut être explosif aussi dans un bon comme dans le mauvais sens. Mais on sent qu'ensemble, vous pouvez vraiment être très productif. Ça peut aller très loin. Vous avez vraiment l'union qui est faite l'un pour l'autre. On voit que quelque part, on a envie en haut, ça a envie d'aider ce couple qui peut être fusionnel et qui peut s'apporter mutuellement. Ce sont deux signes qui peuvent très très bien exister ensemble, mais ça peut, comme je vous l'ai dit, aussi être explosif. Ça veut dire que ça peut vraiment, des fois il peut y avoir un petit peu de l'eau dans le gaz et ça peut être chaud parfois. Il peut y avoir un peu de tension. On a l'ancêtre. En tout cas, c'est un couple qui peut vraiment trouver une harmonie ensemble. On sent qu'il y a beaucoup de sagesse qui peut arriver. Si vous arrivez à canaliser ces pulsions, cette énergie qui peut être très violente par moment, qui peut être très violente dans le mauvais sens,
qui peut vraiment apporter des tensions un peu. Si vous arrivez à porter cette sagesse en vous et à vraiment à vous centrer sur vous-même, on sent que vous avez tout pour réussir ensemble et pour pouvoir vraiment vous focaliser sur du long terme. Vous pouvez vraiment fleurir. D'ailleurs, on voit l'arbre ici, l'ancêtre. C'est un arbre d'ailleurs qui est fleuri, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous illuminer ensemble, vous pouvez vraiment trouver une harmonie et un bien-être commun qui peut vous permettre d'aller très très loin ensemble. Mais il va falloir être capable de passer au-dessus des tensions qui risquent d'être présentes dans la relation. On a ici l'élévation. Donc ça revient à ce que je disais, c'est que ce couple-là, cette union entre le taureau et le gémeau peut vous permettre d'atteindre vraiment les sommets. Vous êtes capable de vous transcender et d'apporter énormément à vous-même, mais aussi à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes capable, par les deux tempéraments qui vont coexister ensemble et qui vont apprendre à se connaître, à pouvoir aller très loin ensemble et à pouvoir vraiment vous dépasser. On sent qu'il y a une possibilité d'évolution sociale, spirituelle, et que vous êtes capable de trouver un dépassement de vous-même pour aller loin dans ce couple, pour passer au-dessus des tensions qu'il peut y avoir, même si celles-ci peuvent ne pas être très agréables. Donc si vous arrivez à surmonter les tensions, vous êtes capable de vous élever. C'est un couple qui peut s'élever ensemble. On voit cette élévation qui se met en place. On a ici la tentation. Alors, c'est un couple hein, donc qui peut aller loin. On sent qu'il peut y avoir des tensions, qu'il y a des que vous pouvez vous élever, mais on sent aussi qu'il y a du mensonge qui peut être présent dans l'air. Il y a des choses qui peuvent être faussées. En fait, la relation peut être faussée par des non-dits. Alors ça peut être des non-dits qui sont bénéfiques et qui sont importants pour le couple, mais aussi comme s'il y avait des mensonges qui sont un peu plus dérangeants et qui peuvent créer des conflits, qui peuvent créer vraiment une sensation de manque dans le couple et qui peuvent empêcher le couple vraiment de s'élever. On sent qu'il peut y avoir un petit peu de nonchalance par moment chez l'un, désolé du mot que je vais employer, de flemme. En fait, la flemme de donner l'effort pour pouvoir vraiment faire que le couple fonctionne. Attention, cela ne concerne pas tous les couples taureau-gémeaux, hein, mais si vous n'êtes pas capable de passer au-dessus de cette paresse un petit peu, vous aurez du mal à faire fonctionner vraiment le couple équitablement et à faire que ça puisse être un épanouissement total au niveau du couple. Donc il va falloir vraiment être capable de vous trouver en fait, de dire les choses, de ne pas cacher, d'être oups, si je fais tomber tout le tas, ça va pas le faire. Il faut que j'achète des mains, des fois ça m'arrive. Enfin voilà, il faut vraiment que vous arriviez à trouver une harmonie. Parce que en ayant l'harmonie, ça peut vraiment s'élever, malgré les tensions. On a ici le partage. Donc vous avez possibilité d'être très solidaires l'un envers l'autre, de vous réparer, il y a une attraction qui se crée, on sent qu'il y a une petite attraction qui peut se créer entre ces deux signes, il y a quelque chose de très fort qui peut se mettre en place, mais il y a toujours ce couperet des choses non dites, d'un manque de sincérité qui est là et qui peut faire que le partage explose. Et que parce que ça peut être un partage aussi comme si la personne allait voir un peu ailleurs. Donc il va falloir vraiment trouver un bon compromis dans cette relation entre le taureau et le gémeau, qui peut fonctionner, hein, qui peut très très bien fonctionner. Mais il va falloir trouver vraiment les marques, en fait. Trouver leurs marques pour éviter qu'il y ait du mensonge qui vienne s'instaurer dans le couple et qui est surtout avoir peut-être une troisième personne qui vienne s'installer hein, et faire que le couple vole en éclats et explose. Voilà, voilà. On va regarder avec
l'ange des rêves. On va regarder ça tout de suite. On va tirer 4 cartes et on va regarder. On va l'analyser après. Hein. Je tire les cartes avant et on analyse ensuite. Alors on a vie passée. Faut vraiment que j'achète des mains. Non mais vous pouvez le dire. Hein. Je le confirme. Là il faut que j'en achète. Sélénite. Hop. Rouge. Vert, on fait toutes les couleurs. Ouais. Alors, c'est un couple qui peut aller énormément dans la passion. C'est une relation où il peut y avoir, ça peut être vraiment fusionnel, ça peut être très très passionnel. On a la passion hein, ici. Vous voyez, passion. On sent que l'amour peut être vraiment présent, qu'il peut y avoir énormément de compassion entre vous. Donc c'est pour ça les deux couleurs ici. Hein, compassion là et vraiment de la passion, vraiment ça peut être très très fort entre vous, mais va falloir vous stimuler, va falloir stimuler toujours cette relation de couple, va falloir être, parce qu'on a ici stimulation, c'est-à-dire ne pas rester dans les acquis, ne pas rester dans quelque chose de platonique, va falloir vraiment faire bouger les choses et faire que vous puissiez vous élever. Il va falloir être capable d'analyser un petit peu le parcours. On a ici, hein, être capable d'analyser le parcours et ce que vous vivez ensemble. Ne pas rester bloqué dans un passé qui est présent, de manière à pouvoir éviter qu'il y ait des mensonges qui s'instaurent et éviter que ça puisse partir un petit peu dans tous les sens, ce couple. Parce que vous avez possibilité de vous élever. Mais il va falloir vraiment être focalisé sur le passé, savoir qu'est-ce que vous voulez, et surtout être capable d'activer les leviers qu'il faut pour pouvoir faire que la passion reste et que surtout qu'elle monte, que l'amour soit présent vraiment au maximum pour vous et pour le bien-être de cette relation qui peut vraiment aboutir à quelque chose de solide. Après, comme je vous l'ai dit, je le dis à tous les tirages, entre les signes, entre taureau, là c'est taureau et gémeaux, mais entre tous les signes, en fait, tous les signes peuvent cohabiter, peuvent être très bien, l'amour peut très bien exister. Après, il y a différents paramètres. Là, je vous en donne quelques-uns, mais ces paramètres sont valables pour certains, ne sont pas valables pour tout le monde. Il faut bien se dire que c'est général. C'est pas que ça pour voilà. Ne vous dites pas, moi je suis taureau, ma femme est gémeaux, on est mariés depuis des années, ça y est, ça peut partir en live. Non, c'est général. Je le rappelle, donc soit les messages vous parlent, soit ça ne vous parle pas, soit vous n'êtes pas concerné. Je préfère le dire là pour ça parce que c'est très très important. En tous les cas, on voit que derrière il y a une possibilité de fusion et d'amour très très grand, très très fort, mais si vous activez les bons leviers, vous pouvez vraiment vous élever, vous pouvez vraiment aller très très loin ensemble. Et on va regarder avec nos chers rêves enchantés de Lenormand. Alors je fais le tirage et on analyse tout ça. On a ici les deux ponts. Le mont. Ou la montagne, comme vous voulez. Vous le faites comme vous voulez. Hop là. Les masques. Le navire. La femme. La boussole. Encore la femme, mais plus sensuelle, plus...
Et une dernière. Les coucous. Alors, dans la relation Taureau-Gémeaux, on voit que vous êtes capable de franchir, de vous élever, de passer au-dessus des épreuves, qui a cette faculté-là à... Vous voyez, on passe d'un côté comme de l'autre, on est capable de s'élever en plus parce qu'on est capable de monter. En plus, vous êtes capable de devenir très très fort, très costaud. C'est un couple qui peut être uni et qui peut vraiment être très très costaud. On voit qu'il y a vraiment de la puissance et de la force qui peut en sortir de cette relation, puisque ici on a en plus on a la nature, on a la solidité de la montagne. Vraiment, c'est en plus il fait beau. Voilà, il fait pas mauvais, donc vraiment tout pour pouvoir réussir ensemble. C'est une union qui peut vraiment aller très loin ensemble. Vous pouvez vraiment vous élever, vous pouvez vous apporter, et vous êtes capable, en étant ensemble vraiment solidaires, de franchir les obstacles. Donc ça, on le voit. Par contre, on vous dit, là on en revient toujours à la même chose, de ne pas avoir de masque, c'est-à-dire ne pas mentir. On en revient toujours au mensonge qu'on avait ici. Être capable de ne pas être tenté par de mentir, vraiment être vrai. Soyez vous-même, ne cherchez pas à jouer un double jeu. C'est ce qu'on essaie de vous dire dans cette relation, pour que ça avance, pour pouvoir avancer pleinement. Parce que vous pouvez, ça serait dommage de, en voulant jouer un double jeu, de faire que vous ne puissiez pas avancer ensemble et que ça se casse la figure. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment de ne pas jouer au double jeu, d'être vous-même vraiment. Après ça, je pense que c'est valable pour quasiment tous les couples. Hein. Mais en tout cas là, c'est le message qui en ressort pour cette relation-là. On voit que vous pouvez être vraiment sensuel, qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de doux, d'harmonieux, puisqu'on a la rose ici, on a vraiment une personne qui... Là, c'est la fille, mais c'est valable pour l'homme aussi. C'est vraiment être sensuel, vraiment être doux. On voit que c'est un couple qui, au niveau de la relation, ça peut être vraiment une relation basée sur la douceur, sur la sensualité, sur quelque chose d'harmonieux. On sent aussi qu'il va falloir que vous cherchiez, que vous trouviez votre direction et votre chemin, pour pouvoir vraiment avancer ensemble et dans la bonne direction. D'ailleurs, on voit ici, on voit la personne, elle regarde dehors, elle cherche la solution, elle cherche l'endroit où est le soleil, où elle sera le mieux. Donc, cherchez, vous trouvez la solution pour vous, pour cette union qui peut aller très très loin et qui peut vraiment se bâtir sur quelque chose de costaud et de solide si il n'y a pas de mensonge et si vous êtes vous-même. C'est-à-dire, on laisse tomber les masques. Ça va être compliqué. On lui dit que dans cette relation, ce n'est pas simple. C'est une relation où cette relation a tendance à passer par des chemins un peu plus sinueux. On voit la complexité ici, c'est vraiment très compliqué, mais vous êtes dans les temps. Donc c'est un couple qui peut avancer dans les temps, tranquillement, sereinement. Mais vous aimez bien vous compliquer un peu la tâche au niveau de ce couple. Donc en tous les cas, c'est une relation qui peut vraiment être basée sur quelque chose de solide, qui peut vraiment aller très loin ensemble. Voilà, je vous remonte. Donc voilà pour le tirage. Alors, comme on a vu, donc faut tomber les masques, faut pas jouer le mensonge parce que ça peut très vite y aller. On sent que ça peut être une relation qui peut être aussi un petit peu électrique, ça peut être très très fusionnel, mais ça peut être aussi très explosif dans les deux sens. On vous dit de laisser tomber les masques, que vous pouvez avancer, que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez beaucoup de choses à vous apporter. On voit beaucoup de sensualité, on voit que vous devez trouver votre chemin, vous devez trouver votre orientation et trouver votre vitesse de croisière. Donc ne pas vous précipiter, hein, là c'est très important pour vous, dans cette relation en tout cas. Donc voilà, alors je suis désolé pour l'attente, hein. Il y a eu un peu d'attente, voilà, j'essaie de me rattraper là, de rattraper le temps perdu pour pouvoir finir les tirages qui ont été déjà demandés. Ça ne sert à rien de faire d'autres demandes parce que je n'en prendrai plus, vu que j'ai d'autres projets de vidéos pour vous qui seront intéressants. Enfin, je pense que ça va vous plaire, du moins j'espère. Vous me direz dans les commentaires. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire, à donner votre avis. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez pas, prenez ça, voilà, ce qu'il y a à prendre, vous le prenez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Vous avez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte si jamais vous voulez soutenir la chaîne. En tous les cas, merci à vous dans ce cas-là. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!